Nous allons voir maintenant les étirements des quadriceps et des fessiers. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle ou alors d'une serviette ou d'un t-shirt à manches longues évidemment ou d'un pull roulé en boule pour faire office de sangle. Donc allez en chercher voilà, une sangle ou en tout cas ce qu'il faut avant de faire les exercices, comme ça vous les aurez à disposition si vous en avez besoin. Pour l'étirement du quadriceps, je vous montre, regardez avant de faire, on va se placer à plat ventre, relâcher au niveau des épaules, la tête sur les mains. On va amener le talon vers la fesse en gardant bien le pubis dans le sol. Et ensuite, vous allez voir jusqu'où vous allez pour attraper, ou non, hein, la cheville. Si vous ne pouvez pas, vous mettez votre sangle, votre serviette, votre pull, ce que vous avez ici au niveau de la cheville, et vous vous replacez pour prendre sans difficulté voilà, la sangle et le bras bien étiré, bien long. Ensuite, on se place toujours pubis au sol et hanche également. On va commencer par amener le talon vers la fesse, donc en tirant sa cheville, son pied vers la fesse dans un premier temps, en gardant le genou près de votre autre jambe. Ça, c'est important au départ. Et on va maintenir. Et ensuite, si on peut, on laisse le genou se décoller. Donc, on tire un peu sur la sangle. On ne vient pas forcer. Le coude monte et on met une légère force de la cheville dans la sangle hein, ou dans la main. Regardez, hop, ici, si c'est la main, c'est la même chose. Je viens d'abord tracter, décoller si je peux. Et ensuite, je fixe en poussant légèrement la cheville dans la main et on souffle. Donc allez-y, hein, voilà, vous testez, vous vous placez. On garde le genou près de l'autre, le pubis dans le sol. Vous ne devez pas avoir de tension dans les lombaires. On reste bien là en décollant ou pas. Si ça tire sur votre quadriceps, l'avant de votre cuisse, ça suffit. On étire son dos toujours. Et on respire. Maintenant, vous déposez, vous relâchez. Et on va glisser voyez, la jambe sur le sol. On ouvre ici. Même chose, soit avec la sangle, soit avec la main. On replace le dos bien droit, la tête posée sur l'avant-bras ou la main. Et on vient ici, pareil, tirer le pied vers la fesse. Laissez, si votre jambe se décolle, laissez-la aller. Et une fois qu'on est à son maximum d'amplitude, on fixe, c'est-à-dire on met une légère poussée de la cheville du pied dans la main et on fixe. Et on garde l'ouverture, on respire. Alors là, sans se tordre, vous ne devez pas être complètement tordu, le haut est relâché, les épaules également. C'est le coude qui fléchit et qui monte. Donc, vous voyez l'épaule ici, elle s'ouvre. Ah, l'autre jambe bien relâchée. On respire, on relâche. Là, on recentre et on relâche la jambe. Vous allez faire maintenant la même chose de l'autre côté. On place d'abord la tête sur l'avant-bras. On ramène le talon vers la fesse, on attrape soit sa cheville, soit on tire un petit peu avec sa sangle. On place le genou bien près de l'autre. Là, on inspire, on maintient le pubis dans le sol et on tracte. Le coude se fléchit et monte pour entraîner avec lui la jambe. Le genou, si vous pouvez, vous le décollez, mais en le gardant bien serré vers l'autre jambe. Et là, vous respirez. Alors là, c'est pareil, il doit être acceptable, vous devez être à l'aise, pouvoir relâcher le reste du corps. En étirement, on sent l'étirement du muscle
l'on a décidé d'étirer, mais le reste est détendu. Si vous sentez que c'est tout verrouillé, à ce moment-là, c'est que la position n'est pas, voilà, adaptée. Vous prenez la sangle et vous essayez voilà, d'être moins en force. Ensuite, on relâche. Hop. On laisse le genou s'ouvrir, toujours la jambe bien au sol. Bon, de ce côté, hein, c'est plus simple. Là, vous voyez, on ramène ici. Après, on vient amener le pied vers la fesse. On fixe, on monte, on pousse la cheville. Et on relâche. Voilà. Donc c'est un peu comme si vous voulez ramener le pied vers l'épaule et ensuite tirer dans la direction de la fesse. Donc la hanche est toujours ouverte. Si votre pied revient vers l'avant, vers le sol, c'est que la hanche, vous voyez, elle va se fermer. Elle est tout en ouverture. Et légère force ici, légère poussée du pied dans la main pour fixer. Appui du pubis, appui des hanches, des crêtes iliaques. Et on relâche. Alors les crêtes iliaques, hein, c'est les os ici devant. Alors maintenant, on va passer à l'étirement du fessier. Donc là, on va se tourner pour se placer sur le dos. Voilà, on relâche d'abord bien son dos. Les talons près des fessiers. On va amener la cheville sur la jambe opposée. Si vous sentez que c'est compliqué, vous pouvez éloigner cette jambe pour peut-être être plus à l'aise quand vous placez ici. Là, dans un premier temps, on fixe bien son bassin. On va ensuite ici amener la main sur le genou qui est en ouverture. Voilà. On rentre son ventre, on ramène le talon vers la fesse, la jambe se plie, on ramène l'autre. Et là, c'est pareil, vous aurez peut-être besoin d'une sangle. Normalement, les mains ici, une main à l'intérieur entre vos deux jambes et l'autre à l'extérieur pour prendre derrière votre cuisse en croisant vos doigts. Donc là, le bassin, le dos est bien dans le sol et je tracte. Le coude ici, si vous pouvez, il pousse le genou, l'épaule s'abaisse. Vous voyez, on fixe ici et on maintient en amenant le pied à peu près à hauteur de genou ici. Donc le dos large, les coudes fléchis, on tracte. Et on respire. Donc on n'est pas comme ça. Ici, si l'épaule monte, c'est que votre bassin a tourné. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi faire ça. Vous voyez, pour éviter qu'il ne tourne, on appuie ici et on tracte de l'autre côté. Voilà, et on étire. Alors c'est un exercice que tout le monde connaît, ça souvent, je vous dis, hein, il n'est pas toujours effectué. Si vous sentez que l'épaule elle est décollée, la tête elle est comme ça, vous voyez, comme ça ne va pas. Hein. Donc on étire son dos, on pousse ici, soit avec le coude, soit avec la main, et on maintient. Et on ne vient pas ramener, alors là, parce qu'on est sur l'ouverture, on peut lier les deux, mais déjà, rien que le fessier, on doit avoir le dos bien dans le sol. Et votre étirement doit se placer ici. Et là, rien que là, on le sent. Une main ici qui fixe, une main qui tracte, et on fixe, en respirant, en soufflant bien. On relâche, en tenant son ventre, on pose le pied, on décroise, et même chose. Alors si vous ne pouvez pas ramener trop la jambe, vous restez là et vous poussez ici en étirant votre dos. Ou alors vous ramenez ici et vous ouvrez. Et là, c'est possible aussi. Mais souvent le plus dur, c'est d'amener le pied sur l'autre jambe. Donc on fait l'autre, on place son dos, on étire, on ramène ici le genou vers la cage thoracique. On prend sa jambe, soit les deux mains, le coude pousse le genou en ouverture, d'accord? Soit une main ici qui pousse, fixant le bassin, et dans l'axe votre bassin, et l'autre qui tracte. Les coudes sont ouverts, larges, ouverture ici au niveau de la cage thoracique, dos étiré, tête au sol. Voilà, et on maintient. Et là, vous soufflez régulièrement.
On respire. Le dos bien dans le sol. Sans décoller. Vous devez avoir le sacrum là. Et le genou, parfois, il va vers l'intérieur, le genou qui est derrière là. Donc, ramenez-le dans l'axe, voyez, et au niveau de l'épaule, dans la ligne de votre épaule. Autrement, la sangle, hein, si vous ne pouvez pas aussi, vous voyez, vous vous sentez un peu voilà, verrouillé, vous mettez une sangle ici. Et on relâche. Je le détaillerai également sur des vidéos, ces étirements, parce qu'ils sont bien. Il faut aller dans le détail. Allez, on relâche. La tête on la place, on relâche au niveau du bassin. Voilà, on va respirer. Inspire. Et expire. En ressentant les poumons s'ouvrir à l'inspire. Se remplir, la cage thoracique s'ouvre et à l'expire. Les poumons se vident, la cage thoracique se referme. Vous allongez une jambe en les glissant. Vous écartez un petit peu vos jambes. Si vous n'avez pas de problème au niveau des épaules, vous amenez vos bras vers l'arrière, un peu comme si vous faisiez une étoile de mer qui prend le soleil sur le dos. Et là, on étire dans les 4 directions. Là, on s'étire comme si on se réveillait d'une longue nuit. Là, et puis on peut étirer sur les côtés en diagonale, vous voyez, en amenant le bassin d'un côté et de l'autre. Ouais, comme si on voulait tourner un petit peu sur le côté. Là, j'étire main droite et je tourne le bassin légèrement. Là. Et on relâche. On ramène les pieds vers les fessiers. On tourne sur le côté en décollant le bassin. Et on revient en position assise. Voilà pour cette séance un petit peu plus tonique que d'habitude. Faites bien attention, prenez soin de vous, veillez à vos placements et surtout dès qu'il y a quelque chose qui vous semble difficile, douloureux, vous arrêtez l'exercice. Voilà, bonne journée, ciao.